Les Los Angeles Lakers ont donc effectué un nouvel été, une intersaison qu'on qualifiera d'illisible. Compliqué de se projeter sur cette équipe des Lakers avec tout ce qu'il s'est passé l'année dernière, l'arrivée de Russell Westbrook, les blessures d'Anthony Davis, LeBron James vieillit mais ne faiblit pas en termes de stats, et pourtant les Lakers ne sont pas allés en play-off. Regardons le bilan de la... Ne sont pas... Ouais, oui, bah voilà, on vient toujours au même temps. Ouais, là, Ils ne sont même pas allés au play-in. Là, pour le coup, c'est grave. Hein. Ouais, voilà, exactement. Ils ne sont même pas allés au play-in, t'as raison. Donc, 11e de la conférence Ouest, 33 victoires, 22e attaque, 21e défense, ça pue la mouise. LeBron James, donc en leader avec des blessures, des matchs ratés, l'âge peut-être qui le rattrape. Des matchs qu'on a pu voir l'année dernière, on a parlé des Pelicans il y a quelques secondes, les matchs pour la qualification en play-off, ou justement pour ne pas se faire éliminer au play-in, on y était. Et je peux vous dire que c'était dramatique. Ce qu'on a vu. On parle d'attitude, eh bien tout devra changer avec l'éviction de Frank Vogel et l'arrivée de Darvin Ham. C'est la première des grosses arrivées de cet été, Erwan. Darvin Ham doit arriver avec une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit et doit trouver une nouvelle alchimie. On a beaucoup parlé d'équilibre pour les Nets. Est-ce que les Lakers vont trouver une alchimie autour de Darvin Ham ? Je sais pas, Tom. Moi non plus. Je sais pas parce que Russell Westbrook est toujours là, parce qu'Anthony Davis donc va revenir aussi. On l'a vu très bon là en prépa face aux Warriors, mais moi la question Russell Westbrook, c'est que trouver une alchimie autour de Russell Westbrook qui ne sera pas l'option numéro 1, ne sera pas l'option numéro 2. Donc doit être une option numéro 3, et quand on est une option numéro 3, on parlait de Ben Simmons avec les Nets. On disait que c'était peut-être cool maintenant, qu'il avait plus besoin du scoring, qu'il pouvait faire plein de choses sur un terrain, qu'il y avait une espèce de cul, ça et tout. Moi, est-ce qu'aujourd'hui Russell Westbrook peut être cette option numéro 3 en faisant un petit peu ces choses-là, courir, remplir les couloirs en courant, mettre un petit peu d'adresse, défendre, jouer un peu juste, c'est ce que doit faire une option numéro 3. Hein. Ou alors tu es 6e homme et tu rentres pour mettre un peu le feu, mais j'y crois pas. L'année dernière, sur le Westbrook, quand tu joues avec LeBron James, c'est 25 victoires, 30 défaites. Quand tu joues avec Anthony Davis, c'est 17 victoires, 22 défaites. Et quand il joue tout seul, qu'il est première option, c'est 0 victoire, 5 défaites. Ça sert à rien de là. Je veux pas l'accabler, voilà. Non, mais je veux pas les tomber dessus. C'est juste des stats pour dire que ça ne marche pas, que son profil fait qu'aujourd'hui, comment Darvin Ham va réussir à utiliser Russell Westbrook et le rendre rentable pour les Lakers et LeBron James. Est-ce que c'est encore possible ? Gros, j'ai préparé l'émission. Tu m'as vu bosser pendant 2-3 heures. Non, arrête. Je te jure que, et ça fait tout l'été que j'y pense, je me dis putain, mais il n'est pas transféré, comment ils vont faire ? Je sais pas comment, et je te renvoie la question, et dites-moi dans le chat, comment aujourd'hui les Lakers doivent utiliser Russell Westbrook ? Le gros problème de Russell Westbrook, c'est même pas son niveau, son palmarès, son état d'esprit et tout, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. L'année dernière, tout ce qu'on aurait pu imaginer en termes de cauchemar, ça s'est produit aux Lakers. Les inimitiés, les problèmes avec les supporters, les blessures, la défense qui était dramatique, une des pires défenses que j'ai jamais vues au sein des Lakers. Voilà, le manque d'alchimie et tout ça, tout a été cristallisé par Russell Westbrook. Ça, c'est une réalité, on peut rien y faire. Lui est passé tellement à côté de sa saison, les airballs, mais on se souvient tous des compiles d'airball, de briques, de ballons qui vont au-dessus du cercle, tu fais des trucs, mais ça c'est un MVP, c'est incroyable, c'était à 5 ans, hein, son titre de MVP. Et on l'a vu en live et ça lui a pas rendu service. Ouais, en live, et pourtant il fait un mauvais match. On l'a vu 2 fois. Hein. Ouais, oui, c'est peut-être pour ça alors, mais j'ai vu un match où ça allait. Russell Westbrook aujourd'hui devient une équation insoluble, à la fois pour les coachs, mais pour tous ceux, pour les observateurs. T'as raison de dire que tu ne sais pas comment ils vont réussir à le rendre rentable. Il faudra sûrement le mettre à l'endroit, hein, déjà. Sauf qu'il y a eu le training camp, il y a eu les premiers matchs de pré-saison. Il a joué un seul match. On n'a vu aucune évolution. Et surtout, il y a plein de rumeurs qui sont revenues avec Buddy Hield, avec Miles Turner. Donc, c'est quand même un drôle de signal envoyé. Darvin Ham, pourtant, a dit à de très nombreuses reprises... C'est de la com, on le sait. Il a été excellent dans la com. Très bon dans la com. Je compte sur lui, ce sera une saison. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, l'équation est insoluble parce que Russell Westbrook, pour apporter aux Lakers, doit devenir un autre joueur. Il n'a jamais réussi. Et depuis qu'il est parti d'OKC, il est incapable de devenir un autre joueur. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si on peut lui reprocher, je ne sais pas si c'est aussi une forme de certitude qu'il a dans son jeu, parce que ça l'a amené aussi à faire tout ce qu'il a réalisé dans sa carrière. Aujourd'hui, Russell Westbrook doit être un autre joueur, il est incapable de le faire, point. Voilà l'énorme problématique pour les Lakers, mais pour Russell Westbrook aussi. Parce que l'année dernière, on a eu quand même on a eu mal au cœur en le voyant. Il a souffert. Westbrook, ses gosses à l'école, ça et tout, les histoires et tout. L'année dernière, je pense qu'il avait
il a vécu humainement aussi quelque chose de terrible. Tout à fait. Mais aujourd'hui, Pour lui, c'était un rêve de jouer à LA. Mais je pense que Russell Westbrook ne pourra jamais faire autre chose que du Russell Westbrook. Et aujourd'hui, les Lakers n'ont pas besoin de ça. Clairement pas besoin de ça. On rappelle que Russell Westbrook est dans sa dernière année de contrat. 47 millions de dollars sur cette saison. Ça, c'est comme, ça aide à relativiser la déprime. Hein. Voilà, comme John Wall du côté des Rockets, qui lui n'avait pas joué. On va accueillir Antoine. Salut Antoine, qui est là pour parler des Lakers. Salut Antoine. Salut. Salut Antoine, les gars, vous allez bien? ça va Très très bien. Tout roule? Ouais, tout va bien. Vous m'entendez bien? Ouais, impeccable. Ouais. Come Antoine, give me some juice. Antoine, on est en train de parler de Russell Westbrook. On a ouvert sur les Lakers et sur Russell Westbrook. Parle-nous un peu de comment tu vois la suite pour lui chez les Lakers. Est-ce qu'il va se faire trade tout simplement? C'est malheureux, hein. Franchement. Pourtant, je suis le premier fan de Westbrook, mais c'est quand même assez triste ce qui se passe. Et que ce soit pour les Lakers ou pour Westbrook, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un trade, quoi. Alors, vous parliez de la rumeur Buddy Hield de Miles Turner. Je trouve que c'est une bonne idée en soi. C'est une bonne idée, mais voilà, est-ce que ça va se faire? Est-ce que les Pacers ont vraiment envie de faire ça? Ça parlait de choix de draft. Pour Ram Pelika, encore une fois, est-ce qu'il va les lâcher? Et d'ailleurs, moi, je pense à quelque chose, mais j'espère que ça va pas se diriger dans ce sens-là. C'est que quand il a vu ce qui s'est passé, bon, c'est pas du tout le même contexte, hein, mais quand il a vu ce qui s'est passé entre Ben Simmons et James Harden, j'espère que Rob Pelinka, il va pas attendre que ça pète avec Kyrie du côté des Nets. Peut-être tenter un trade au fil de la saison Irving Westbrook. Ils ont essayé cet été. Hein. A priori, ça va pas se faire. Ouais, les Lakers, ils ont grave essayé cet été et Sean Marks a tenu bon. A priori, ça va pas se faire. Ouais, c'est vrai, mais justement, j'espère que, parce que quand on voit aussi, vous en avez parlé de la situation côté Nets, que pour Pelinka, je sais pas, il va peut-être se dire qu'un jour ou l'autre, ça va peut-être péter, comme avec Ben Simmons où ils l'ont coffré, on va dire ça, ils l'ont gardé, ils ont pas eu d'offre, ils l'ont gardé. Bon, enfin, au final, LeBron vieillit quand même à un moment donné. Je sais pas, Pepper, on va en reparler après. Il a prolongé, de 2 ans. Mais oui, mais il a la fenêtre de tir pour être champion. Au bout d'un moment, on va pas flinguer des années ou attendre que ça pète ailleurs. Non. J'espère qu'il y a d'autres projets côté Lakers. Ce qui est sûr, c'est que par rapport au choix de draft dont tu parlais, donc c'est les choix de 2027-2029. Hein, t'as vu comme c'est tout ce qui reste aux Lakers. On est qu'en 2022, ils sont déjà en train d'échanger tout ce qu'il leur reste. Les Pacers, eux, ils ont aucun souci. Ils sont chauds de récupérer Westbrook parce qu'on le disait. Ça leur fait du cap derrière. Derrière, ils vont avoir 47 millions de dollars à dépenser pour l'année d'après. On rappelle que Westbrook est le deuxième plus gros salaire de la NBA après Steph Curry cette saison. Ça, c'est une stat qui fait froid dans le dos. On va voir, tu as raison, c'est la grande question. Hein. Est-ce qu'ils vont être capables d'oser lâcher ces 2 choix de draft pour se renforcer à court terme? Et évidemment, me dit Hill et Miles Turner qui déboulent dans cet effectif, ça ferait le plus grand bien. On va regarder justement les arrivées et les départs. On a vu les départs déjà. Regardons les arrivées du coup. Si tu veux. Alors, les départs, Carmelo Anthony qui a toujours pas trouvé de contrat. Dwight Howard aussi, qui disait qu'il y avait pas d'équipe qui voulait le signer pour jouer. Donc il envisageait la retraite. Dennis Schroeder est arrivé, Pat Beverley, Lonnie Walker de Fourth. Dwayne Bacon s'est fait cut. Ouais, il s'est fait cut, celui qu'on a pu suivre l'année dernière avec Monaco. Troy Brown Jr., Juan Toscano Anderson, Damon Jones, Huff et Thomas Bryant. Écoute, qu'est-ce que tu penses de cette intersaison? Il y a des trucs intéressants. Ils ont tenté des coups avec ce qu'ils pouvaient. Voilà, il relance Schroeder 2 ans après, qui sort d'un superbe euro, mais où sa cote a complètement baissé. On rappelle qu'il avait refusé un contrat 84 millions. Officiellement, mais il paraît que c'est pas vrai, mais bon. Bon, bref. Donc là, aujourd'hui, il vaut plus grand-chose. Ouais. Il tente des jeunes plutôt que des vétérans, et je trouve qu'en ça, c'est plutôt pas mal, puisque leurs leaders sont des vétérans. Il y a des mix, quoi. Voilà, il y a des mix. Beverley. Beverley, très bien, et on les voit se marrer sur le banc, très cool, mais j'aime bien les coups. Après, ils n'avaient pas de marge, hein, donc Lonnie Walker, c'est des athlètes qui vont défendre, qui vont courir. Toscano, pareil, c'est des soldats et tout. Donc voilà, ils ont fait, je trouve qu'avec ce qu'ils pouvaient faire, bon voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais pourquoi pas, quoi. Il y a un truc l'année dernière qui était cata, c'est qu'ils avaient beaucoup de vétérans, les Trevor Ariza, Dwight Howard, Carmelo Anthony, et que finalement, défensivement, c'était catastrophique, il n'y avait pas de jus et tout ça. Là, par contre, ils ont essayé de rectifier au moins du côté. Alors, il y a Malik Monk qui avait été très bon et qui est parti. Ça, c'est dommage. Bien sûr, du côté des Kings. Mais au moins, ils ont des. Tu as raison, il y a des jeunes, il y a du jus. Voilà. Au moins, il faut courir. Il y a du jus. Avec LeBron et Westbrook aussi, quand même, qui est toujours là.
courir. Moi, c'est que les mecs suivent. L'année dernière, quand LeBron il partait un seul en contre-attaque ou quand Westbrook il partait, il poussait un peu la gonfle sur jeu rapide, sur l'open court, comme dirait Polo. T'avais Carmelo, t'avais les mecs, les Ariza, tu vois, qui jouaient. Il a même pas joué. Il a même pas joué. Ils étaient encore au fin fond du. Donc au moins là, ça va courir. Et on sait que quand tu as une équipe avec moins de talent, qui joue pas très bien ensemble, au moins courir, ça marche pour courir, Défendre, courir, ça marche pour tout le monde. Et quand tu as LeBron, bon, ben, au moins tu peux exister avec ça. Regardons le roster complet. On va s'intéresser aux 5 majeurs. On a parlé de Westbrook et de la suite. On rappelle que Pelinka a été prolongé jusqu'en 2026. C'est l'homme de Ginny Buss, très proche de la famille Buss. Très proche apparemment. Très proche de la famille Buss. Russell Westbrook, Kendrick Nunn va enfin pouvoir jouer. L'année dernière, il avait signé 2 ans et il a été blessé très longtemps. LeBron évidemment, Anthony Davis, Damian Jones. Ça c'est le 5 majeur a priori. Même s'il y a un petit doute sur Kendrick Nunn, on peut imaginer pourquoi pas Austin Reeves, que tout le monde adore au sein des Lakers. Oui, bon. On les connaît, ils trouvent toujours des petits mecs comme ça qui jouent. LeBron a encore été dithyrambique sur lui. Tu connais, il faut des mecs comme ça dans la rotation. Il n'a pas marre de faire ça, lui. De saucer des mecs pour qu'ils prennent des contrats. Il l'a fait avec Horton Tucker, il l'a fait avec Tristan Thompson à l'époque. Il veut pas arrêter, lui, de saucer des mecs là pour rien. Après, il a pas de choses à foutre. C'est le nouveau Caruso, quoi, tu vois. On a des meneurs de jeu, Dennis Schroeder, Beverley. Beverley peut-être pourrait rentrer dans le 5 majeur parce qu'il va pas vraiment jouer meneur. Hein, Beverley, il va jouer autour de LeBron, défenseur, shooter, aboyeur. Hein, on aime. On va faire un focus sur un gars, ce sera pas LeBron, parce que LeBron, il y a tellement de trucs à dire. La seule chose qu'on peut dire sur LeBron, c'est qu'il devrait dépasser Kareem Abdul-Jabbar cette saison. Et Magic Johnson au niveau des passes. Au niveau des passes. Donc voilà, ça c'est. Il est dans les clous. Il est dans les clous. Il devrait le faire à part des blessures. Est-ce que, et l'année dernière, on lui a beaucoup reproché, je te pose une question, et Antoine aussi, est-ce que cette année aussi, dans toute la problématique Lakers et les questions qui se posent, est-ce que la chasse au record perso de LeBron n'est pas aussi un frein à potentiellement construire une équipe pour aller chercher le titre? Non, je pense pas. Non, il a pas besoin d'être à 35 points à la fin de la saison. Hein. Il est à quelques semaines, quelques mois de dépasser, donc ça va être vite réglé cette affaire. Puis il est si fort qu'il va mettre 25 points par match, non? Donc oui. non, moi je crois pas que ce soit du tout. Il l'aura en tête, lui, tout le monde l'aura en tête. Et au moment où ce sera validé, eh bien, je pense que ce sera la fête. Peut-être que ce sera la fête avec un bilan équilibré. Donc j'ai du mal à croire que ça balaye l'aspect collectif. T'en dis quoi, toi, Antoine? LeBron, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, quoi? Enfin, au bout d'un moment, ok, management, tout ça, il y a peut-être des trucs, voilà, l'affaire avec Westbrook, voilà, c'était pas très clair, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on veut lui reprocher? Les seules fois où il gagnait presque l'année dernière, c'était quand LeBron il claquait 50 points. Là, cette année, oui, c'est sûr qu'il pense au record, le nombre de points, tout ça, mais au bout d'un moment, je sais même pas ce qu'on peut lui reprocher. C'est sûr que ça va être quelque chose de magique ce qu'on va vivre, mais puis de toute façon, on va pas concernant les Lakers, faut pas rêver. Il y aura pas de ça va pas jouer le titre, c'est pas des contenders. Ah non, clairement pas. Non, ça va. Je pense que la saison de LeBron passe. Là, on peut clairement se dire que c'est une équipe. S'ils font demi-finale de conf avec ça, c'est un miracle. Hein. Qu'ils aillent en play-off déjà. Ouais. Alors, déjà même pas passer par play-in, mais juste play-off tout court, ça sera déjà quelque chose d'extraordinaire. J'ai l'impression, en tout cas en l'état. C'est pour ça que je voulais pas qu'on rentre trop dans le débat de LeBron. Hein. LeBron, son objectif est individuel et pourquoi pas d'enchaîner les matchs et de continuer d'être dominant. Non, Parle-moi de notre ami. Je voulais qu'on aille à fond sur Anthony Davis. Oui. Anthony Davis a joué toute la saison blessé. Il l'a dit l'année dernière. C'est pour ça qu'il a eu du mal à performer. Anthony Davis, c'est le baromètre de la saison pour les Lakers. On peut se dire les choses. Si Anthony Davis enfin fait une saison de MVP, je sais même pas si on peut encore y croire. Si enfin il fait une saison de MVP des deux côtés du terrain, les Lakers seront une bonne équipe. Parfois, c'est tout con. Hein. Ça fait 4 ans qu'on dit ça. Ah, je sais. Il était encore au Pels quand on disait si Anthony Davis fait une saison. Alors, il en a fait une saison où il a fini deuxième ou troisième du MVP. Avec les Pels, il me semblait. Mais bref. Je veux dire. Mais Anthony Davis, oui. Alors très bien, t'as joué blessé toute l'année. Ok, je note. Je note aussi quand même que depuis que t'es aux Lakers, mon ami, tu joues à l'envers. Tu joues complètement à l'envers. T'es dans une attitude déplorable. C'est moi ce côté-là, de cette nonchalance exacerbée de jouer à 3 points, dribblant, Aujourd'hui, si les Lakers veulent espérer quelque chose, veulent même être une belle surprise de cette saison, il va falloir qu'Anthony Davis, il aille au charbon, il joue poste 5 à au moins 50% du temps, qu'il soit sur du post-up, sur du face-up, en bas, qu'il aille provoquer des fautes, qu'il aille sur la ligne et qu'il massacre tout le monde avec son talent. Qu'il arrête de vivre sa vie à vouloir prendre des tirs
ultra compliqué après 4, 5, 6 dribbles. Ce n'est pas son jeu. Alors, il marquera 25 points de temps en temps parce qu'il a du talent incroyable, mais il va continuer à se perdre, à se perdre, à se perdre. Donc oui, certes, il est peut-être blessé la saison dernière. J'espère que Darvin Ham va le remettre dans le droit chemin d'un basket efficace. Moi, vraiment, l'attitude d'Anthony Davis, elle me sort par le nez. Il est tout le temps là. Alors, ok, les nonchalants, on en connaît. Mais à un moment donné, sur le terrain, c'est jouer juste, mettre la balle où il faut. Et c'est à lui. LeBron, on sait. Westbrook, on sait malheureusement aussi que... Mais mais c'est lui, il a tout lui, il peut changer un peu la donne. Lui, il peut amener un peu de lumière, un peu d'espoir aux Lakers. Est-ce qu'il en est conscient? J'attends de voir les premiers matchs pour voir s'il va être un peu plus proche du texte. On va voir vite en tout cas. On va voir vite. T'en dis quoi toi, Antoine? Est-ce qu'Anthony Davis est capable, comme dit Erwan, de se recentrer sur les choses efficaces du basket et pas des simagrées là? Bah, tu parlais déjà avant d'une saison MVP, mais même avant ça, une saison MVP, une saison, on va dire, quasi complète. Enfin, déjà une saison où il joue, qu'il envoie du pâté, quoi. Alors oui, moi personnellement, je préfère jouer 4, mais en même temps qu'on voit l'effectif, peut-être que 5 c'est la meilleure solution. Moi je suis plutôt d'accord avec ça aussi. Mais voilà, quoi, faut qu'il envoie du pâté. C'est vrai qu'il faut qu'il arrête d'essayer de faire peut-être pas jouer Embiid, mais c'est un peu gros de dire ça, mais le 3-4 qui va shooter à l'extérieur, faire des 3 points. Il va en mettre des 3 points, c'est normal, mais faut arrêter de forcer avec ça. Faut qu'il rentre dans le dur, dans la raquette, qu'il aille jouer physique. Mais encore une fois, ça c'est un débat qui revient sans cesse. C'est voilà, est-ce que physiquement il va être présent aussi, quoi. Et on parle d'un été où il se serait donné à fond dans sa préparation. Bah, ça a montré dès le début de la saison. Je lis les commentaires, vous régalez, les pâtés de sanglier, 6 magrets de canard, bien sûr. Évidemment. L'année dernière, 40 matchs joués pour Anthony Davis, Ouais, voilà. 18% à 3 points, c'est ce qu'il a dit, il était blessé au poignet. Est-ce que c'est des excuses? J'en sais rien. En attendant, c'est ce qu'il a raconté. Stop aux excuses aussi, des blessures, des machins, ça casse les couilles, Je rappelle disons-le. que c'est un mec qui a été élu dans les meilleurs, dans le top 70. Top 75, top 76 même. Top 76. Avec la surprise de tout le monde. Du coup, par rapport au MVP, il a fait Merde, troisième, quatrième. Troisième, ouais. Troisième, quatrième, 2 fois quatrième pour Anthony Davis. C'est dingue parce que lui aussi, on parlait de joueurs générationnels, toutes ces conneries là. Mais les blessures, en fait, tu te rends compte que le facteur blessure il est trop important pour ces mecs-là. Pour les Ouais, grands alors, et tout. c'est dur de tomber sur des mecs. terrible. C'est dur de tomber sur des mecs blessés, mais moi, il y a quand même il y a quand même des... On l'a vu jouer quand même, il a joué. Et moi, je te dis, je trouve que j'ai vu l'évolution, si on peut appeler ça une évolution, mais de sa carrière où il s'est complètement perdu, quoi. Ce qu'il aurait dû être à l'âge qu'il a, ce qu'il est à 29 ans, on est loin du compte. Et je suis pas sûr que les blessures puissent tout expliquer. Je crois que il s'est perdu à Los Angeles. Déjà la manière dont il est parti des Pelicans, pour moi, elle est dramatique. Ouais, Elle est dramatique. Au bout d'un On a moment, même oublié un peu, Ouais. alors qu'on devrait pas. Ouais, alors, mec, au bout d'un moment, t'es un professionnel, t'es payé, au bout d'un moment, tu peux pas faire ça. Bon, déjà, et puis il est arrivé là-bas comme un parvenu. Alors, ils ont ce titre dans la bulle où il est fort, il est grand, au mastic. D'ailleurs, on voit les finales, on se souvient que c'est up and down parce que dès qu'il s'invente au large, dès qu'il est que dans l'adresse au tir, qui doit être un plus pour lui, un grand plus, mais un plus, pas pas son fond de commerce. Eh ben, on a vu ce que ça donnait. Moi, le talent ne peut pas partir comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire à 29 ans, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que lui, si demain, il se retrouve à faire une saison top 5 MVP, il change complètement le visage de la franchise. Avec LeBron à côté. Avec LeBron à côté. Il change complètement la franchise. Maintenant, est-ce qu'il a envie de ça? Est-ce qu'on peut imaginer enfin là, le fameux fantasme de LeBron au service d'Anthony Davis cette saison? C'est un fantasme, ça. Mais je pense que LeBron pourrait le faire. Serait capable de le faire. S'il y a un gars plus fort que lui, mais s'il se dit, ok, ce mec-là, putain, il va me faire gagner, il va, tu vois. Mais là, l'autre, il le regarde, il le voit. Son gars, heureusement, mais bon. Walking Dead, là. Je peux dire que quand t'es un super joueur comme LeBron, impossible de lâcher le flambeau à un gars qui joue pas. T'as vu les mecs qui est à côté? C'est clair. T'as vu les mecs qui est à côté? LeBron, au pire, il se partage la part du gâteau à 2, ça suffit, hein. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Donc je suis très curieux de voir comment Darvin Ham va l'utiliser lui aussi. Alors il va commencer poste 4, mais moi qui commence poste 4, c'est pas très grave. Moi je veux que quand ça compte, quand ça... Tu verras les matchs en 5. Voilà, tu finis les matchs en 5. Mais j'espère. Et même Jones va pas finir le match. Et quand je dis en 5, c'est en 5, hein, c'est qu'il ait des systèmes un peu pour... c'est quand même un mec... C'est pas ça. Alors, en tout cas, il le fait plus. Hein. Ben ouais, mais alors qu'au C'est début, fou, il le faisait. hein. Et tu sais que là, j'étais en train de penser, je le vois pas faire un flash. Non, il flash pas. Il fait des alley-oops, ça ok, mais il fait pas un flash. Tac, mettre un beaucoup de musique sur retourner. Il ne vit que
sur son talent immense, mais que là-dessus, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, Ouais. et puis il faut jouer intelligemment. Moi, quand je vois Yanis, qui n'a pas le quart de son talent, je vois ce qu'il a fait, comment il a bossé, comment il a su gagner. Non, mais c'est des bonnes Non, comparaisons. parce que justement, pourquoi tu veux mettre LeBron au service d'Anthony Davis? Pourquoi pas Jordan au service de Rodman? Oh my god! Ah oui. Ah ouais, vous êtes chauds, les mecs. Voilà, bref, ça me. Moi, je comprends. moi, quand je vois ce que Yanis est devenu, alors oui. Mais comme les mecs ont bossé, comme les mecs se sont bâtis, tu le vois le physique d'Anthony Davis, Il est fin, là. il est gaillard. Il est fin. Non, mais il est dessiné, Ouais. tu vois que c'est un mec qui Bah, il y a, franchement, aux Pelicans, dans la deuxième partie de sa carrière, il avait brillé tout. Mais là, il est fin. Il est fin. Anthony Davis, il est fin. Alors, on est contre les gens qui deviennent des bodybuilders, mais il y a quand même un juste milieu, quoi. Faut se renforcer, quand même. Non, mais à la base, intrinsèquement, moi, j'aime bien la comparaison avec Yanis parce que, intrinsèquement, à la base, comme Anthony Davis, il a 8 Yanis dans les mains. Bah, grave. Voilà, d'accord. Ok. Donc, par contre, il y a un C'est autre vrai, c'est vrai que c'est bien que tu remettes ça au milieu, là. Parce que, dans les par grands contre, postes 4 de l'époque. Et Yanis, il a commencé, ils ont essayé de le faire jouer meneur. Au bout d'un moment, il a compris qu'avec ses qualités, je joue 4, 5, et je finis les matchs en 5, et je suis champion NBA, et je chie sur tout le monde. Ouais, mais l'autre, et l'autre, il était sur les plus forts. Vas-y, t'as raison, frère. Allez, même pas en playoff. Oh putain, en tout cas, Mais on espère, on a envie de le voir, putain, on a envie de le voir dominer, être dans la course au MVP. Putain, on a envie de le voir ça. L'année dernière, quand on l'a vu à Los Angeles, mais il nous a rendu dingue. Ouais. Je comptais pas acheter son maillot, je peux te dire que ça a entériné ma décision de plus jamais acheter un maillot des Lakers avant qu'il y ait un jour que j'aime bien. Je pourrais acheter Thomas Bryant, peut-être, parce qu'il s'appelle Thomas et qui en plus s'appelle Bryant. Mais le numéro 31, bon. Voilà, bon, écoute, en tout cas, ça fait une année de plus où les Lakers, on a du mal à s'identifier, à kiffer, à avoir un côté positif à tout ça, quoi. Antoine, pardon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que on peut imaginer que ça se passe bien cette saison pour ces foutus Lakers? C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est que moi, j'aimerais bien une saison en évitant le play-in, mais ouais, faut pas imaginer non plus des miracles. Hein. Ça va être une année où tristement on va profiter de LeBron, on va profiter du record qui va passer, mais collectivement, je les vois pas aller non plus très haut, quoi. Enfin, déjà le playoff, voilà, passer une étape par rapport à l'année dernière. Ouais, ça serait une étape. Hein. Mais tu vois, cet été, j'ai fait une interview de Caruso là, qui va sortir bientôt. Moi, je parlais à Caruso, j'ai fait, mais tu penses que LeBron, que t'étais pas le coéquipier parfait pour LeBron, tu penses qu'ils ont bien géré et tout? Et les mecs, tu dis, bah, ouais, oui, je pense aussi que je suis le mec idéal pour LeBron. Ils ont fait n'importe quoi. LeBron, quand il est arrivé quand même avec Rob Pelinka, qui lui mange dans la main, hein, Rob Pelinka, LeBron, il a un peu fait ce qu'il a voulu. Donc, je veux bien qu'on puisse rien lui reprocher sur le terrain parce que c'est un monstre. Mais la construction des Lakers depuis qu'il est arrivé, il y a eu ce titre. Il a fait le choix à Westbrook. Hein. Il y a eu ce titre dans la bulle, oui, non, mais depuis, LeBron, qui aurait dû enchaîner pour continuer à avoir une équipe pour gagner le titre. Je me rappelle qu'ils ont tout changé. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont tout changé l'année d'après et qu'après, ils ont pris le Tu te Westbrook. rends compte, moi je trouve que c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est gravissime. Ils sont sabotés. C'est gravissime. Et alors, ok, le titre dans la bulle, c'est un titre en NBA, on pourra jamais revenir en arrière. Mais si le seul titre de LeBron, c'est la bulle. Ah, c'est pas la seule campagne de playoff. Oui, en plus, c'est vrai. Oui, bon. Oui, j'avais oublié. Non, je m'abuse, ils se font sortir par les Suns. Oui, ils se font sortir par les Suns. Mais mais si le seul titre de LeBron avec les Lakers, c'est dans la bulle, bon, ok. Après, il y aura toujours les grands défenseurs de LeBron. Je l'entends, je ne veux pas lui enlever le titre. Hein. Mais putain, merde, moi, quand il signe aux Lakers, je m'attends à autre chose. Je suis désolé, on s'attend tous à autre chose. Hein. Et ceux qui me disent le contraire, c'est un menteur. Hein. Absolument. Merci Antoine de nous avoir appelés. Merci à vous, en tout cas. C'est cool. On va essayer salut Antoine, à bientôt. de garder le feu sacré pour les Lakers ensemble. Et bonne soirée à vous, merci. Merci, salut. Vous êtes chaud dans les commentaires. Je vous vois depuis tout à l'heure, vous êtes complètement malade. Écoute, pour les Lakers, on aura le temps d'en discuter. On aura le temps de voir surtout les premiers matchs. Qui ne sera pas blessé? Est-ce qu'ils vont se mettre à défendre? Parce qu'une équipe autour de LeBron qui défend, c'est une équipe qui gagne des matchs. Ça, c'est la règle de base. Une équipe qui joue autour de LeBron en lui disant vas-y, fais-nous gagner, c'est une équipe qui gagne des matchs et qui va en playoff normalement si LeBron est en bonne santé. Donc, parfois, l'équation est simple. Et revenons au basique. Back to basics, Erwan, pour ces Lakers avec un LeBron et des gens qui défendent et un trade de Westbrook, disons-le, hein, pour essayer d'avoir un peu plus de shooting, de talent autour de LeBron. Et Miles Turner et Buddy Hield, honnêtement, c'est ce qu'il leur faut. Défendre et courir, on a vu qu'avec LeBron, ça pouillait. Il se passait que des bonnes choses chaque fois que ça faisait ça. Mais il va falloir défendre. Et lui, un peu le premier, quel niveau défensif va être capable de faire? Parce que Pépère, même s'il est en pleine bourre et qu'on le voit plonger dans une piscine et ressortir, Pépère, il vieillit, il pourra pas non plus. Donc il va falloir. C'est pour ça que mettre des jeunes à côté qui vont défendre, c'est plutôt bien pensé. Un peu de vitalité autour de lui. Tout à fait. En vieillissant, les anciens nous disent toujours qu'ils trouvent une seconde jeunesse quand ils trouvent une femme plus jeune, quand c'est des hommes qui aiment les femmes.
et que hop, pendant 3 semaines ils sont hop, et puis après ça redescend parce que t'es vieux quand même. Donc peut-être que pour LeBron ce sera la même chose. Merci en tout cas pour ton appel, Antoine. Merci à tous dans le chat pour cette petite franchise des Lakers. On suivra tout ça avec beaucoup d'impatience. Avant de partir, le programme de la semaine. Le programme de la semaine, les amis, il y a une grosse semaine qui arrive. J'espère que vous allez vous régaler avec nous. La libre antenne, donc c'était ce soir, donc ça va. Demain, on annonce un super truc. Oui, c'était une comparaison complètement cata, je vous rassure. Ne vous énervez pas, les gars. 18h, retour de clutch. Grosse preview de la saison NBA, autour de Rémi Réverchon avec Erwan. Nous serons tous les 3, tous les mercredis à 18h. On vous réserve quelques surprises d'ailleurs, les gars, avec cette émission sur la Wina TV, sur Winamax, sur YouTube, sur tous les autres réseaux sociaux. Brut, 22h jeudi. Nouvel horaire pour une émission qui existait déjà l'année dernière, surtout autour des finales NBA. Les gars, Brut, 22h, c'est simple. Le lundi, c'est la libre antenne pour discuter de NBA et de plein de sujets. Le jeudi soir, à 22h, on fait un espèce de débrief du First Day Show. Donc en gros, on va récupérer le gros débat du First Day Show et vous pourrez donner vos avis sur l'application Brut, donc téléchargez Brut, et ensuite on créera ce petit rendez-vous ensemble. Ça va être cool. Ça va être très très cool. Sacré jeudi maintenant, les gars. Alors, je réponds à quelques questions. Ouais, vas-y. House of Sports, c'est fini. Arrêtez de poser la question. Terminé. Oui. Terminado. Terminé. Voilà. Le First Day Show va revenir évidemment, mais on sait que le First Day Show reprend quand la saison NBA reprend. Donc, calm down, bro. Il y a un mec qui insiste depuis tout à l'heure, il a raison, c'est une question plus sympa. Hors NBA est le sujet actuel, mais j'avais une question sur le basket européen. Pourquoi les équipes anglaises ne participent pas aux compétitions européennes type Euroleague et Eurocup? L'Eurocup, c'est sache faux. que cette année, Bah oui. Londres participe à l'Eurocup, mais le basket anglais est très, 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 très en retard par rapport à tout ce qui se fait en Europe. Mais il n'empêche qu'il y a un mécène à Londres qui est en train de mettre du pognon Ça y est. sur les filles et les garçons. Les filles, d'ailleurs, l'année dernière, avaient battu Bourges en Eurocup. Bourges qui était allé en début janvier se faire cueillir à Londres. Donc voilà, à Londres, il est en train de se passer quelque chose. C'est les Lions, je crois. London Lions, il me semble. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ou Tower London. Moi, pour moi, c'est London Lions. Je crois que c'est Tower. Basket, non, London Lions, c'est ça? London Lions, ok, très bien. Et donc voilà, donc le basket anglais part de très 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 loin. Il y a une vraie culture là-bas, mais qui est très street, parce que beaucoup de jeunes partent aux États-Unis et ça joue beaucoup d'or. Il y a Nike qui moi j'ai fait un tournoi à l'époque là-bas mais le basket, pas du tout le basket de club voilà, chez nous, mais la structure là-bas de leur championnat est encore très en retard par rapport à tout ce qui se fait. Costa Koufos a signé à Londres aussi, notamment. Il met du pognon. En Eurocup. Mais en Eurocup, mais voilà, ils partent de loin, mais voilà, ça se développe. Si on se plaint des fois en France que le foot est omnipotent, en Angleterre c'est encore pire avec le rugby. Hein. Ouais, non mais c'est clair. Voilà, si j'ai pu répondre à ta question. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment, il est quelle heure? Ouais, de toute façon, il est 3h du mat, on n'est plus à ça près. Il est minuit, peu de gens vont l'entendre. C'est pas grave. Non, mais je répondais à quelqu'un de précis. Ouais, j'ai bien compris, mais il y a quelqu'un qui dit ça, mais bon, c'est pas grave. Merci pour ta réponse, Barber Chauve, qui posait la question. Eh ben écoutez, c'était un plaisir, une nouvelle libre antenne réussie, on s'est régalé. Il est pas là, Doumé? Ouais, il est pas là, Doumé?